Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Donc nous allons continuer là où on en était, pour pas être original. Donc on va être au chapitre 35. On va pas lire le chapitre en entier, on va lire les 14 premiers versets. On va malgré tout parler peut-être un peu du chapitre dans son ensemble et on y reviendra probablement la semaine prochaine. Alors, je vais vous lire les 14 premiers versets et puis voilà, on va essayer d'aller dans quelque chose qui a du sens. Donc, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est-à-dire un voyage qui a duré 20 ans en fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donc ça fait référence à quoi? À l'épisode du chapitre précédent avec Dina, où à un moment donné, ils ont réagi de manière un petit peu, on va dire peut-être un peu excessif, en tout cas brutale, du moins, et donc ça signifie que Dieu les a protégés, en faisant que leurs ennemis ne leur courent pas après et ne les trucident pas, ce qui était une option assez envisageable. Ensuite, donc il bâtit, verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. El Bethel, ça veut dire le Dieu de Bethel, c'est-à-dire de la maison de Dieu. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Verset 12, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Et on va s'arrêter là. Et on va disserter. Donc plusieurs choses. Une chose qui paraît évidente, en tout cas les commentateurs savent mieux calculer que moi, c'est que chronologiquement, tout ça peut pas s'être passé dans l'enchaînement chronologique de la suite de l'événement de Sichem. Donc certaines choses oui, d'autres choses c'est pas possible. Donc il y a peut-être ce que je pense, c'est que il y a une chose dont on va parler qui m'aide aussi à y penser, c'est que il y a peut-être des chapitres dans la Genèse qui sont, même si au premier abord on n'a pas forcément l'impression, qui sont des chapitres écrits d'une manière thématique. C'est-à-dire en fait, au lieu que tout soit absolument chronologique et au puissiez cadrer, ça ne cadre pas chronologiquement. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a peut-être des événements au même endroit qui ont été rassemblés dans un seul chapitre, qui ne sont pas tous exactement au même moment qu'ils se passent, mais qui sont rassemblés parce que c'est le même endroit et parce qu'il y a peut-être un thème. L'endroit peut être le thème, mais le thème il peut être un peu plus large. Et là, notamment, une chose qui me fait penser que ça a du sens, c'est que si vous lisez le chapitre entier, donc la suite, là on voit que Déborah, la nourrice, elle meurt à ce moment-là. Donc elle était avec Rebecca, et donc sous-entendu, on ne sait pas quand, elle a dû rejoindre Jacob à un moment donné, depuis qu'il est parti de chez lui pour aller à Padan Aram, et ensuite de revenir. Et donc elle meurt.
ce qu'on va voir dans la suite du passage, on le verra plus la semaine prochaine, mais c'est pas grave, Rachel va mourir en couche. Et à la fin du chapitre, on va voir que Isaac va mourir. Et en plus, il va être dit que donc pour l'enterrement d'Isaac, Ésaü sera là. Et là, dans tout le début du chapitre qu'on vient de lire, il est évident que Ésaü n'est pas là. Donc tout cela doit forcément s'étendre sur une période de temps plus large, et on rassemble les événements sur le seul chapitre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, finalement, c'est un chapitre où une chose qu'on peut relever, c'est qu'il y a 3 morts. Et je dirais que c'est peut-être plus ou moins le thème du chapitre, la mort, ou en tout cas ce qu'on va pouvoir en découler derrière. Donc on constate qu'il y a 3 morts, donc on parlera de la mort de Rachel la prochaine fois, on parlera d'Isaac, etc., on verra. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a trois morts. Et cet élément-là m'a fait penser à une chose. Bon, il y aura aussi une chose qu'on parlera, c'est on parlera aussi du fils aîné, parce que là, en l'occurrence, le fils aîné, il a brillé, mais on expliquera pourquoi. Brillé négativement, je parle. Donc on expliquera pourquoi, et en même temps, vu que dans l'histoire du grand-père de Jacob, c'est-à-dire Abraham, non pas dans l'histoire du grand-père, dans son histoire à lui plutôt, l'histoire ou plutôt la notion de fils aîné, d'héritage, etc., de droit d'aînesse, est quelque chose qui était important, on va voir que ça aura rapport. Mais ça, on verra la prochaine fois, il faudra revenir. Donc par contre, une chose que ici je vois, on va d'abord prendre le début du chapitre quand même. Donc Dieu parle à Jacob, donc il se révèle une fois de plus. Alors à quel moment? Probablement effectivement juste après l'épisode de Sichem. Et quand il va lui parler, Jacob va décider de faire quelque chose. Et ça c'est assez intéressant parce que en fait, il va décider de faire une chose, que c'est à lui de le décider, mais c'est Dieu qui le fera ultimement. Et dans nos vies, c'est pareil spirituellement. Ici, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, au verset 2, qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Donc en fait, il y a une décision qui est prise de sa part on va appeler ça purifier, sanctifier tout le monde en tout cas. Ça se manifeste comment? Par le fait de se laver, en l'occurrence physiquement, de changer de vêtements, et par le fait de se débarrasser des dieux étrangers. Et on va voir, 2-3 versets plus loin, au verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe de Sichem. Donc en fait, c'était quoi tous ces dieux étrangers? C'était apparemment pas mal de petites amulettes. Il devait y avoir les téraphimes de Rachel, parce que si on se rappelle, elle a piqué les idoles domestiques de son père, donc là ils ont dû réapparaître et être enfouis sous terre, les amulettes, etc. Et les boucles d'oreilles, c'était pareil aussi, c'était une croyance par rapport à des systèmes de protection, on va dire, avec des idoles, des esprits, etc., etc. Mais c'est quand même assez intéressant, pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, le voyage dans lequel Dieu a protégé Jacob a duré plus de 20 ans. Donc ça veut dire que les gens qui sont avec lui, pas depuis plus de 20 ans, mais peut-être un peu moins quand même, mais quand même pas mal de temps, ils ont encore des dieux étrangers, ils ont encore des boucles d'oreilles, ils ont encore des téraphimes, ils ont encore beaucoup de choses qui, on se dit, ça devrait pas être là. C'est pas chrétien tout ça. Vous voyez? Et nous, des fois, dans notre vie, peut-être qu'on s'aperçoit que on a des bagages en trop, des bagages qui devraient pas être là. Alors ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des choses qui devraient pas être là dans notre vie, tout simplement. Ça peut être des pensées, ça peut être je sais pas, peut-être des relations qui devraient pas être là, ou des modes de relations qui devraient pas non plus être là. Et je dirais que quelque part, c'est entre guillemets jamais tard. La preuve, Dieu parle une fois de plus à Jacob, et lui du coup prend une décision où il va un peu purifier tout cet état des lieux. Une chose aussi une chose qui est intéressante, c'est que du coup il prend une décision parce qu'il se passe quelque chose d'important, c'est qu'il a rencontré Dieu. Et moi, avec le fait que ce chapitre parle de 3 morts, ici on voit la purification, et je vais vous l'expliquer après.
dans la partie que l'on a lue, Jacob, il va à nouveau, enfin il va pas à nouveau changer de nom, mais Dieu va à nouveau lui dire qu'il change de nom. Mais il lui a déjà dit, Genèse 32, il y a eu Pénuel, donc moi de mon point de vue, moi je suis un peu simpliste comme gars. Moi je me dis c'est bon, tu l'as dit, ça va, on a compris. Hein, on va pas le dire tous les 4 matins que tu t'appelles plus Jacob. Et les commentateurs sont d'accord avec une chose, c'est que pour eux, Dieu a dit à Jacob qu'il s'appelait Israël en Genèse 32, et pour eux, il commence à rentrer dans la réalité de son nom en Genèse 35. Et c'est intéressant parce que c'est concomitant avec ces 3 morts. C'est concomitant avec cette purification, sanctification, où on va se débarrasser de choses qui ne devraient pas être là. Et en fait, le fait que ce nom à nouveau réapparaît, c'est intéressant parce que ça veut dire que Jacob s'approprie le fait que son nom change. Et ça me parle, et on en parlera un petit peu dans un moment, de confession. Qu'est-ce que je confesse ? Est-ce que je confesse que je suis Jacob ? Ah oui, vous voyez bien que je suis Jacob quand même. Ou est-ce qu'à un moment donné, je commence à confesser autre chose qui se voit peut-être pas beaucoup, que je suis Israël, attaché avec des promesses, attaché avec le fait que c'est Dieu qui l'a dit. C'est pas mes parents qui l'ont dit. Mes parents, ils ont dit que je m'appelle Jacob. Dieu, il a dit que je m'appelle Israël. Et tout ça m'a amené à une chose. Alors vous allez dire, le gars, il est un peu tordu dans sa tête, il faudrait mettre un peu de, je sais pas, un peu d'huile. Mais cette histoire surtout de mort et en fait, dans ce récit, j'y vois une espèce d'amalgame de moments forts, dramatiques et décisifs, on va dire. Et du coup, moi, j'ai pensé en fait à un mot et je suis allé regarder la définition dans le dico. En fait, je suis allé chercher même autre chose que la définition parce que je me rappelais que il y a fort longtemps, dans un cours d'économie, le prof avait expliqué qu'est-ce que voulait dire étymologiquement le mot crise. Et ça a évoqué quelque chose pour moi et j'ai effectivement retrouvé des choses qui correspondent ici. Et en fait, une crise, c'est quoi ? Parce que une mort, c'est quoi ? C'est une crise. Le fait de se purifier, de se débarrasser de ces statuettes, dieux étrangers, machin, tout ça, c'est une forme de crise. Le fait de changer de nom, là, pour lui, c'est une forme de crise. Alors, pas nécessairement à chaque fois dans le sens négatif qu'on peut y attacher, parce que nous on dit c'est la crise économique, c'est la crise de nerfs, c'est la crise de ce que vous voulez. Et donc le mot crise, donc crisis en grec, ça signifie, donc ça désigne à la fois, et c'est très intéressant parce que vous allez voir que ça colle avec le passage, mais ça colle avec la vie chrétienne, et ça colle avec le personnage Jacob. Ça désigne à la fois un événement brutal, donc on en a parlé, la mort, etc., une rupture. Donc la mort, le fait de se repentir, c'est une rupture, mais aussi une évolution longue. Donc on a dit que, en même temps, ça fait un petit moment qu'il s'appelle plus Jacob, ça fait un moment qu'il est parti de chez lui, ça fait un moment que Dieu lui a promis des choses, ça fait un moment que lui a fait des promesses à Dieu, et en disant, si tu me gardes pendant ce voyage, je t'adorerai, tu seras mon Dieu, etc. On avait vu avant qu'il parte pour Padan Aram et pour rencontrer Laban et trouver une femme. Donc c'est une évolution longue, et c'est intéressant ça, qui révèle les faiblesses structurelles inhérentes à un système. Je vais vous répéter ça, vous notez tranquille, vous allez vous endormir là-dessus ce soir, vous allez voir, vous allez dire, wow, c'est trop fort ça. Donc ça désigne à la fois un événement brutal, une rupture, mais aussi une évolution longue, qui révèle les faiblesses structurelles inhérentes à un système. Et là, de suite, j'ai pensé à un système, moi. En fait, ce que je me suis dit, c'est que ces moments, on va dire, de crise, donc que ça soit des morts, des changements, des maladies, des relations rompues, des je sais pas quoi, ou alors des bonnes nouvelles aussi. Je sais pas, une guérison, un enfant, un mariage, tu pars dans un autre pays ou une autre ville, un nouveau boulot, ou sur le champ de mission, ou j'en sais trop rien, ou la retraite. Voilà, tout ça en fait c'est quoi ? Ce sont des événements brutaux, entre guillemets, ou plus ou moins brutaux, c'est une rupture. Et qu'est-ce que je disais là-dessus ? C'est que
Où il est passé. Donc oui, voilà, en fait, ces événements-là, Dieu les amène dans notre vie. Bon, d'abord, je pense qu'il faut quand même penser très, très simplement. D'abord parce que la vie, avec le péché qui est dedans, elle est comme ça. Donc déjà, faut pas se raconter d'histoire, pas se dire. Pour tout le monde, la vie, elle est comme ça. Elle est faite avec des crises, elle est faite avec des événements brutaux, avec des ruptures et avec des évolutions longues. Je veux dire, ça, de toute façon, déjà, la vie en elle-même, pour qui que ce soit, quelle que soit la qualité de ce que les gens vivent, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, qu'ils fassent les bons choix, les mauvais choix, qu'ils soient avantagés, désavantagés, doués, pas doués, de toute façon, la vie, elle peut être décrite de cette manière-là, et elle est de cette manière-là pour tout le monde, plus ou moins à des rythmes différents et selon les uns les autres, avec les avantages ou les inconvénients que l'on peut avoir. Mais pour nous chrétiens, en fait, je pense que Dieu, en fait, amène ces choses-là, ou en tout cas, lui, il veut peut-être qu'on voit les choses d'une certaine manière. Il veut que l'on voit peut-être ces ruptures et cette évolution longue, justement, dans le but que cela révèle une faiblesse structurelle et inhérente à un système. Mais le système, c'est lequel? C'est le système de la chair, en fait. C'est le système de notre chair, c'est le système naturel, c'est le système de l'homme qui essaye de se débrouiller sans Dieu. Et en fait, Dieu amène ou laisse apparaître des choses régulièrement, périodiquement dans notre vie, et des évolutions longues qui sont progressives, on va dire. Pourquoi? Pour que ça révèle justement les faiblesses structurelles d'Adam, afin que nous nous appuyions de plus en plus sur le nouvel homme. Et en réalité, tant que nous ne sommes pas conscients des faiblesses structurelles et inhérentes au système d'Adam, eh bien nous allons nous y appuyer dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse qu'est-ce qu'il y a dans le système d'Adam? Eh bien, il y a le mérite. Eh bien, il y a le bien et le mal. Eh bien, il y a qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi dans le système d'Adam? Oui, il peut y avoir l'approbation, il peut y avoir le fait que tu dois y arriver tout seul, par exemple, le fait que tu dois y arriver tout seul, le fait que tu dois gagner quelque chose, tu dois gagner ton salut, tu dois gagner le respect, tu dois gagner je sais pas quoi. Et tout ça est pas, évidemment, tout ça n'est pas absolument faux dans le déroulement de la vie au quotidien, mais c'est pas le système dans lequel nous devons vivre. C'est pas le système. Il y a aussi la vengeance, par exemple. Il y a aussi la vengeance dans le système d'Adam. Il y a l'équité. Qu'est-ce qui est juste selon une certaine manière de compter? Pas forcément qui est juste dans l'absolu, mais qui est juste selon une certaine manière de compter. Et donc, selon ma manière de compter à moi, certaines choses sont justes, certaines choses ne sont pas justes. Mais peut-être que selon votre comptabilité à vous, on n'arrive pas à la même somme à la fin. Pourtant, on est né dans le même pays, on grandit machin, mais peut-être que voilà, il y a des choses qui me touchent moi qui vous touchent pas vous, et vice versa, par exemple. Donc du coup, moi, dans ma comptabilité, voilà. Mais la comptabilité de Dieu, c'est un autre système. Donc c'est pas la vengeance, c'est le pardon. C'est pas s'imposer, c'est l'humilité, etc., etc. Et donc on voit donc ces éléments-là. Une chose encore aussi à noter, on voit aussi dans ce passage que Dieu réitère les promesses à Abraham, à Isaac, il les réitère, à Jacob. Et une autre chose aussi, quand Dieu a rencontré Jacob à Pénuel en Genèse 32, à l'issue de la lutte, Jacob lui a demandé quel est ton nom, il n'a pas voulu lui donner. Sous-entendu, c'était évident qu'il était Dieu. Mais ici, Dieu se donne un nom. Dieu se donne un nom. Il dit, dessus, voilà, verset 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes rênes. Donc je suis le Dieu tout-puissant. Il se présente sous un aspect, en tout cas. Alors qu'en Genèse 32, il n'a pas voulu, il a juste voulu laisser l'évidence que c'est pas juste un ange, c'est pas juste un homme que tu viens de rencontrer, c'est Dieu. Mais là, c'est le Dieu tout-puissant. Et pourquoi il lui dit le Dieu tout-puissant? Parce que justement, qu'est-ce qui va se passer après? Sa femme chérie, adorée, préférée, elle va décéder.
un enfant en couche va mourir. Donc quand je dis 3 mois, en fait, ça me fait... Non, il va pas mourir, lui, il est là. Mais bon, c'est compliqué. Et puis, il va y avoir son père qui va mourir. Ce qu'on sait, il le sait déjà, une autre mort qui est pas marquée ici, mais elle est déjà là, c'est que Rebecca est déjà morte. Donc en fait, ça veut dire que depuis qu'il est parti, il y a plus de 20 ans, il n'a jamais revu sa mère. Voilà. Et donc il y a tout ça. Et du coup, Dieu, face à peut-être ces rendez-vous peut-être un peu compliqués, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et nous, des fois, on a besoin de peut-être d'entendre, de comprendre que nous faisons confiance à un Dieu Tout-Puissant. Et quand il demande des choses, ben oui, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut faire des choses en nous, qui peut faire les choses autour de nous. Donc c'est des choses à considérer. Et je vais basculer sur juste 2 choses. Ah oui, non, excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase. Je fais des phrases longues. Donc au verset 13, Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Au verset 14, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Donc ça, un monument de pierre, ça, c'est pas original, il l'a fait plusieurs fois, son père l'a fait, son grand-père l'a fait aussi. Mais ici, c'est la première mention d'une libation. Il fit une libation et versa de l'huile dessus. Et donc je dirais que en termes d'adoration, tous ces événements-là, quelque part, ça l'amène à progresser dans sa foi, dans sa connaissance de Dieu, et dans sa manière d'adorer Dieu. Je veux dire, par exemple, se séparer des dieux étrangers, etc., il aurait pu le demander bien avant. Il aurait pu, quand il est parti de chez Laban et que Laban voulait ces téraphimes, que finalement, voilà, il les a pas trouvés, ça n'a pas dû prendre 20 ans, ou je sais pas 20 ans, mais ça n'a pas pris des années, je pense, avant qu'il découvre que c'est Rachel qui les avait, les téraphimes. Donc il aurait pu dire à un moment donné, hop, on va faire un reset, on met une mise à jour là et on remet tout le monde à zéro et tout ça on dégage. Non, il a fallu qu'il rencontre Dieu et qu'il re-rencontre Dieu pour être en capacité de décider de faire reset, être en capacité de se repentir, être en capacité de faire une œuvre de sanctification et de purification. Alors, la semaine dernière, on avait dit qu'il a été un peu un mauvais exemple en étant peut-être pas au bon endroit et que ça avait amené ça avait joué en tout cas à la situation qui est arrivée avec Dina et puis après avec ses fils. Là, pour le coup, il amène les autres dans, on va dire, la bénédiction, dans la vision de Dieu. Il dit à tout le monde, vos dieux étrangers, vos amulettes, vos machins, vous me dégagez tout ça. Vous allez prendre une douche et puis on change les vêtements. En fait, on fait reset, on repart à zéro, les enfants. J'ai rencontré Dieu et là, il m'a dit, on va la jouer sérieux un peu là. Donc, on remet tout ça à zéro. Et je vais vous lire des 2 versets connus en fait. Et je serai peut-être pas forcément plus long et on verra la semaine prochaine d'autres choses. Parce que moi, en fait, tout ça, ça m'a amené... Donc les 3 points, c'est la mort, la purification, et le 3e, la confession. Et dans la confession, on va plutôt utiliser un autre terme et on va lire un verset que tout le monde... Alors, on va d'abord lire un autre verset avant de lire celui sur la confession. On va d'abord lire Jacques 1, 21, parce qu'il y a un processus qui est un peu similaire à ce qu'on a vu dans l'histoire ici et que l'on voit à maintes reprises. Jacques 1, 21, il est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, donc là on est dans la même situation un peu que Jacob, c'est-à-dire rejetant, on vous demande de rejeter la souillure, la malus, les excès de, etc., et les excès de malice, pardon, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc en fait, il te demande de rejeter, etc., dans le travail de purification, mais il dit de recevoir avec douceur la parole, mais qui a été plantée. Alors tu reçois une parole, mais en fait elle est déjà en toi. Donc on est déjà passé de Jacob à Israël, mais il faut le recevoir, il faut l'intégrer. Ça c'est le pollen. Il faut l'intégrer. Et nous, dans notre vie, il y a ça. Tu t'es converti un jour, tu as tout reçu, Dieu fait tout dans ta vie, mais reçois.
fais des choix. Voilà, il y a des pas que c'est à toi à faire. Ces pas-là, en fait, ne font pas ou ne créent pas la réalité spirituelle, mais elles nous permettent de rentrer dans quelque chose qui est déjà fait aux yeux de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire, ok, Dieu fait tout dans la vie chrétienne, et en même temps, il te demande de marcher. C'est Dieu qui te purifie, et en même temps, il te demande de te repentir. Ah mais c'est bon, si tu purifies, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, etc. C'est Dieu qui parle, mais c'est moi qui dois me confesser. Donc, dire les choses. Et on va voir donc un autre verset, c'est 1 Jean 1,9, donc c'est très... oui, je vous ai pas sorti les versets secrets de la Bible. Hein. Il y en a, ils font des livres, le machin secret de la Bible, d'accord. Ben là non, c'est pas secret, tout le monde connaît. Donc il nous est dit, on va lire le verset 8, 9 et 10, mais surtout le verset 9 et sur le mot confesser qu'on va s'arrêter un petit moment pour terminer. Donc le verset 8 il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc c'est drôle parce que d'un côté tu es quelqu'un d'autre et d'un autre côté il faut pas perdre de vue que tu es pécheur. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est lui qui va nous purifier de toute iniquité. Mais moi, ma part, c'est de confesser mes péchés. Et très intéressant, il est dit, il est fidèle et juste. C'est drôle parce que nous, facilement, on va dire, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner, etc. Mais pourquoi il est juste? Il est juste parce que c'est juste. Parce que Christ étant mort sur la croix, il est juste de pardonner les péchés. Donc ce qui veut dire que moi, quand Dieu me demande de pardonner à quelqu'un, ben c'est juste. Pas à cause de l'autre, pas à cause de moi, pas à cause de la situation, pas à cause du temps qui passe, à cause que ça a été déjà payé. C'est pour ça que c'est juste. Donc moi je peux être fidèle de pardonner, parce que c'est juste. Un autre a payé le prix. Si c'était pas le cas, est-ce que ça serait vraiment juste? Voilà. Et je dis, bon, non, je vais pas dire ça. Et donc voilà. Donc ici, il est fidèle à lui pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est lui qui le fait ça. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc la parole qu'on doit recevoir et qui a déjà été implantée, elle n'est pas en nous si on dit que nous n'avons pas de péché. Et en même temps, je dois confesser ce que Dieu dit afin que le pardon soit expérimenté et que lui me purifie dans ma marche. Et donc je m'arrête une seconde sur ce mot confesser, qui est homologéo et qui signifie alors bon ça peut-être qu'on en parlera demain et qui signifie dire la même chose que quelqu'un. Donc là en l'occurrence dire la même chose que Dieu. Mais ça parle aussi de confesser. Ça parle aussi de proclamer une chose et de professer. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais évidemment, la base est celle-ci, c'est dire la même chose que. Et en fait, la vie chrétienne, c'est dire la même chose que. Mais après, est-ce que mes actes disent la même chose que ce que je dis pareil que Dieu? Parce que si je dis pareil que Dieu, mais que mes actes disent l'inverse de ce que je dis, en fait, je ne dis pas pareil que Dieu. Et pourtant, je suis appelé à dire pareil que Dieu, afin que lui fasse une œuvre de purification, de sanctification, etc. Et que je puisse être un vase de terre avec un trésor dedans et qui soit utile pour tous. Donc voilà, vous laissez avec juste cette idée un peu dernière de l'homologation, si vous voulez.